Bonjour. Pierre Dac, non sans un certain humour, a écrit un jour: «La mort est un manque de savoir-vivre. C'est avant tout et surtout une étape de l'existence dont on est absolument sûr et certain. Une étape que tous les êtres de cette planète connaîtront un jour. Une chose parfaitement naturelle, inscrite dans les cycles et le renouvellement permanent de l'univers. Je suis Hervé Proutot, maître praticien en hypnose ericksonienne. J'ai conçu cet enregistrement spécialement pour vous. Il est destiné à diminuer la crainte que vous pouvez parfois éprouver vis-à-vis de cet événement. Une crainte tout à fait normale et partagée par chacun de nous. Mais tout est affaire de dosage en réalité. Si j'arrive à diminuer notablement ma crainte, je serai beaucoup plus à même de l'oublier par exemple. Et si je l'oublie parfois complètement, je peux m'immerger pleinement dans la vie, car l'un des paradoxes de la peur de la mort, c'est que si on la ressent trop, on n'arrive plus à être dans la vie. Alors comment faire? Juste s'installer en position assise ou allongée et s'assurer de ne pas être dérangé pendant cette séance. Prendre conscience de son corps qui se relâche progressivement, spontanément, et se concentrer un peu sur la respiration. Juste ce qu'il faut. La respiration, fraîche à l'inspiration, un peu plus tiède à l'expiration. Se consacrer à soi-même. Vous pouvez même penser à ne pas penser. L'extérieur reste extérieur, et les bruits du monde peuvent s'estomper à leur rythme, comme un paquebot qui s'éloigne lentement dans la brume le soir, et dont les contours progressivement s'estompent, disparaissent au gré des vagues, se dirigeant tout droit vers des contrées lointaines de l'océan Pacifique. Et c'est une belle expérience que d'imaginer le début d'un long voyage vers d'autres continents, d'être le passager enthousiaste d'une belle excursion. On a juste à se laisser guider par le capitaine du vaisseau. Notre capitaine à nous se nomme l'inconscient. Il est bienveillant et fait tout ce qui est possible pour que nous nous sentions bien. Et il fait même parfois des choses beaucoup plus compliquées que cela. C'est pour cela que nous pouvons lui faire confiance, n'est-ce pas? C'est la partie de nous la plus compétente pour résoudre des choses complexes, pour plus d'harmonie, de sérénité, de confort personnel. Tout cela est écrit dans notre mémoire cellulaire. Notre corps, notre cerveau ont été programmés pour être en bonne santé. Avec lui, juste laissez faire. Une partie de vous-même consciente connaît très bien ce dont vous avez besoin, au moment même où vous m'entendez, tout en plongeant encore plus confortablement à l'intérieur de vous-même. Une autre partie inconsciente sait, elle, comment trouver, fabriquer et installer des solutions adéquates, efficaces, simples à mettre en œuvre, qui font appel à un mélange savoureux de possibilités, de connexion entre le corps et l'esprit, à la créativité aussi. Et j'aimerais simplement à présent, si vous le voulez bien, j'aimerais que vous imaginiez que vous soufflez doucement, comme le font les enfants dans une paille trempée dans de l'eau savonneuse. Avec cette paille, vous formez progressivement une bulle qui grossit, une bulle magnifique de savon qui grandit et qui atteint à présent un grand volume. Maintenant, vous entrez à l'intérieur de cette bulle et contre toute attente, la bulle est intacte. Vous venez de traverser sa paroi et vous êtes bien dedans,
tranquille, en sécurité. Elle est transparente et fine. Juste imaginez cela. Peut-être que vous voyez ces couleurs agréables à l'œil. Un cocktail de couleurs joyeuses ou apaisantes. Ou bien juste belle à voir, c'est selon. Cette bulle protectrice filtre les sons de l'extérieur. Elle les atténue pour plus de confort. Elle est très douce au toucher. Vous pouvez régler la largeur de votre bulle à l'envi afin d'affiner votre bien-être. Vous pouvez aussi la remplir de sérénité, d'apaisement, de douceur et pourquoi pas d'insouciance. Peut-être même qu'elle vous berce tranquille. À l'intérieur, il n'y a pas de sensation pas agréable. On est juste bien. Et c'est déjà beaucoup. C'est cela une bulle de sécurité, un refuge protecteur, régénérant, vivifiant, plaisant. Elle fait simplement du bien. Cette bulle à présent commence à devenir légère, légère, et vous constatez que vous pouvez désormais la diriger en faisant un petit geste de la tête, ou bien c'est juste l'intention qui compte, à droite, à gauche, et prendre un peu de hauteur. Sortir dans la rue, dans la forêt ou dans la campagne, à l'intérieur de votre bulle. Et vous voyagez maintenant confortablement installé en vous-même. Et c'est agréable de contempler la ville ou la nature d'un peu plus haut. On peut laisser le corps ici, et l'esprit est ainsi libre de voyager librement vers d'autres endroits encore plus apaisants. Et vous pouvez ainsi échapper à tout ce qui n'est pas confortable. Votre voyage par-dessus les plaines, les vallées, au-dessus des monts, des forêts. Votre voyage se poursuit à présent au-dessus des lacs, des mers et des océans. Amusez-vous à contempler la beauté de cette planète que l'on nomme la Terre et qui est recouverte de grandes étendues d'eau. Ce spectacle est tout simplement magnifique, et peut-être qu'à votre manière, vous l'entendez ou le sentez. Ça fait tellement du bien d'être bien. C'est comme un océan de douceur. Juste prendre conscience du confort dans le corps, un confort qui commence à s'installer par je ne sais quelle partie de vous-même, avec une certaine curiosité, et qui gagne maintenant l'ensemble de vos muscles, de vos organes, de vos cellules et de votre esprit, et même de votre âme. Et vous pouvez décider de vous élever dans la direction de l'espace. Et, à un moment donné, vous contemplez les mers toutes bleues et les continents devenus minuscules à présent. Et, avec le cœur léger, vous décidez de voyager dans l'espace, à travers le système solaire, observant la beauté incomparable des espaces interstellaires, de la nuit étoilée, et le cortège saisissant de magnificence qu'offrent les différentes planètes du système solaire. Amusez-vous à repérer celles qui ont des anneaux. Certaines sont dures avec des aspérités, des cratères, d'autres liquides ou gazeuses, le tout éclairé par notre soleil brillant de mille feux. Et vous prenez maintenant conscience d'être une partie incroyablement précieuse de cet univers en constante évolution, car vous baignez dans l'unité du monde,
dans l'harmonie de cet espace infini qui continue, au fil du temps, d'exister, de grandir, de s'étendre, encore pendant des milliards d'années, dans le ballet si harmonieux, si élégant et de toute beauté de la somptueuse éternité. Et, tandis que vous vous consacrez à vous-même, que vous m'écoutez, ou peut-être pas, confortable, on va mobiliser l'inconscient à un autre niveau. L'inconscient fera le tri de ce qui est bon et utile pour vous dans cette séance. Il ne gardera que cela. Concernant toutes ces choses pas agréables, vous pouvez décider de vous souvenir que vous les avez oubliées, ou bien décider d'oublier que vous voulez rappeler, c'est selon. Car lorsqu'on veut résoudre un problème, on peut aussi réfléchir clairement à des solutions conscientes, des solutions logiques et pertinentes. On peut donc y penser afin de résoudre cela, ou bien passer à autre chose, laisser faire et oublier. Évacuer cela d'une manière naturelle et inconsciente. L'inconscient sait faire cela, et le fait bien souvent pour nous, y compris la nuit quand on dort, et qu'on oublie même qu'on dort, et ça fait du bien. Quand vous étiez enfant, comme tous les enfants du monde, vous aviez probablement peur de nombreuses choses, de l'obscurité, des fantômes, du croque-mitaine, de parler à des inconnus, d'être interrogé en classe et plein d'autres choses dont vous n'avez plus conscience aujourd'hui. Le temps a passé, et nombre de ces terreurs ont complètement disparu. D'autres persistent et se sont profondément altérées, sans même que vous en ayez directement conscience. C'est un travail qui ne s'arrête jamais, et qui continue même à certains moments de la journée, à un autre niveau, d'une manière bénéfique et protégée. Une partie de vous-même veille sur vous, et c'est donc déjà comment altérer les craintes. On peut donc ici la mobiliser, si vous le voulez bien. Je vais maintenant m'adresser à cette partie de vous-même qui s'inquiète par rapport à la finitude de la vie. Et je vais l'inviter à adresser des informations à votre conscience concernant les raisons pour lesquelles elle se préoccupait autant de cela. Vous le savez, toute chose a sa raison d'être, et cette préoccupation a probablement pour origine une intention positive. Par exemple, prévoir les choses, les anticiper pour mieux les maîtriser, ou toute autre chose. Vous protéger, par exemple. Peut-être même que c'était une sorte de réflexe ou d'habitude, je ne sais pas. Juste accueillir ces informations. Et, tandis que vous vous consacrez à vous-même, je vais demander à cette partie de vous de trouver, parmi la liste des 20 meilleures solutions qui s'affichent inconsciemment, de trouver parmi ces solutions ingénieuses, créatives, réjouissantes, efficaces, simples à mettre en œuvre, de trouver la meilleure de toutes et de l'installer à partir de maintenant, comme cela, à l'essai, pour une période de 15 jours. Et on va demander à l'inconscient de relier le déclencheur de l'ancienne solution à la nouvelle solution. On va aussi demander au système du corps qui avait pu se dérégler à cause du stress de reprendre un fonctionnement équilibré, harmonieux, en phase avec votre écologie personnelle, votre bonheur, votre harmonie intérieure. Et le changement, l'évolution, peuvent se mettre en place à différents niveaux. Imaginez-vous dans quelque temps, à un moment précis où tous les problèmes d'aujourd'hui sont résolus, après une nuit magique, incroyablement récupératrice. On ne sait pas pourquoi ni comment. Voilà, les choses sont complètement différentes à présent. Vous vous réveillez,
et vous regardez autour de vous. C'est peut-être au niveau de votre environnement que ça change, ou bien des choses que vous faites à présent ou que vous arrivez à faire. C'est peut-être cela, des compétences d'aujourd'hui, ou bien c'est peut-être au niveau des capacités, des aptitudes qui étaient en vous et qui sont devenues ou redevenues accessibles, opérationnelles. C'est peut-être cela qui change, je ne sais pas. Ou bien vous vous y prenez autrement pour être bien. Ce qui change, c'est peut-être aussi dans la manière de considérer toutes ces choses. Ou peut-être que vous vous sentez tellement plus tranquille, apaisé, en meilleure santé. Ou bien ce qui change, ça peut être le regard que vous portez sur vous-même ou sur la vie, je ne sais pas. C'est peut-être plus léger à présent ou plus confortable. Et quand ça change à l'intérieur de soi, tout se transforme autour. On réalise qu'on peut plus facilement se réaliser, accomplir toutes ces choses qu'on peut avoir envie de faire. Ça peut être au niveau de la liberté que ça change. Vous vous autorisez à être vous-même, à plus de choses, par exemple, je ne sais pas. Et tout cela vous donne le sentiment de réaliser quelque chose, de participer autrement à ce qui vous entoure. Et quel plaisir, se réaliser, être soi-même, en contact avec ce qui compte vraiment, s'ouvrir même à d'autres points de vue, mettre en place de nouvelles façons de faire, d'évoluer, de nouvelles possibilités, des façons de se comporter à présent dans votre environnement de tous les jours. Écoutez, regardez, entendez comment tous ces changements s'installent à différents niveaux, jusqu'au plus profond de vous-même, pour venir se déposer jusque dans votre vie, au quotidien, à partir de maintenant et dans le futur. Et pour profiter de tout cela, je vous invite à revenir progressivement à votre rythme, à ici et maintenant. Et pour cela, par exemple, bougez les mains, les doigts, les orteils. Vous pouvez aussi vous étirer et revenir à un état de conscience un peu plus habituel, celui qu'on appelle l'état de veille. Et simplement, à votre rythme, quand le moment s'en fera sentir, ouvrir les yeux. Voilà,